Cette femme peut prédire l'arrivée d'un train en sentant les vibrations des rails. Alors qu'elle s'apprête à se soulager, le sol se met soudain à trembler violemment. Aussitôt, elle saisit son fusil, se plaque contre les rails et sent les vibrations s'intensifier. Un train approche, et à toute vitesse. Elle regarde le virage plus loin et comprend. C'est leur seule chance. Elle prévient son compagnon et ils se mettent à courir. Le train devra ralentir dans le virage. C'est le moment ou jamais de monter à bord pour échapper à leurs poursuivants. Agile et rapide, elle se hisse sans mal dans le wagon. Son partenaire, plus corpulent, peine à la suivre. Mais grâce à son aide, il parvient finalement à monter. À peine à l'abri, ils n'ont même pas le temps de reprendre leur souffle qu'un bruit étrange retentit à l'intérieur du wagon. Prudemment, ils lèvent leurs armes et s'avancent pour jeter un œil. Mais ce qu'ils découvrent à l'intérieur les laisse pétrifiés sur place. Ils les mettent en alerte. Ils découvrent un groupe de clandestins. Mais ils ne baissent pas leur garde pour autant. Et si c'était un piège ? Alors qu'ils se tiennent en respect, le train freine brusquement. Ils sont tombés sur une patrouille frontalière. Tout le monde descend. L'homme tente d'expliquer qu'ils sont des proies, mais les soldats ne le comprennent pas. C'est alors que l'un des clandestins se révèle être un chasseur. L'homme est choqué, comprenant qu'il n'a jamais échappé à la traque. Le chasseur le provoque, lui promettant une mort lente et douloureuse. À bout de nerfs, l'homme se jette sur lui, lui arrache une grenade de son sac et la glisse dans son pantalon. L'explosion est immédiate. Après cet incident, l'armée prend enfin la mesure du danger. Il trouve un vieil homme qui a survécu à la même épreuve et contacte l'ambassade. Pensant être enfin en sécurité, ils prennent la route, mais la femme reste silencieuse. Soudain, elle agrippe la poignée et d'un coup de pied éjecte le soi-disant diplomate de la voiture, puis recule et lui roule dessus sous le regard horrifié du vieil homme. En ouvrant le coffre, elle découvre le corps de son compagnon. Elle avait compris, elle avait senti que cet homme était un imposteur, un membre de l'ambassade bidon. Elle trouve alors une carte dans ses affaires révélant la cachette des chasseurs. C'en est trop. Plutôt que de fuir, elle décide de contre-attaquer. C'est elle qui va les traquer et leur faire payer. À la nuit tombée, ils retournent discrètement sur leurs pas vers le repère des chasseurs. Dans un bunker secret, un groupe de riches armés jusqu'aux dents se prépare pour la chasse. Leur proie, des civils sans défense. Alors qu'ils planifient la mise à mort la plus excitante, ils ignorent qu'ils sont déjà dans le viseur de leur cible. L'un d'eux, en allant aux toilettes, se fait égorger par la femme. Elle crée ensuite une diversion à l'extérieur et les chasseurs, pris de panique, commencent à tirer dans tous les sens sur une ombre fugace. Quand ils réalisent leur erreur, il est trop tard. La femme a déjà surgi dans leur dos et abat l'un d'entre eux d'une balle en pleine tête. Les autres répliquent, mais elle est bien trop forte. Une ancienne combattante d'élite. Force, vitesse, elle les surpasse en tout. Se servant des murs comme couverture, elle les fait paniquer. Dans le chaos, ils se gênent et deviennent des obstacles les uns pour les autres. L'un d'eux tente de s'approcher, mais elle l'abat d'une balle en plein cœur. Soudain, une flèche sifflante la frôle. L'adversaire est une autre femme, mais sa posture de tir trahit son amateurisme. D'un mouvement rapide, elle esquive, ramasse une flèche au sol et la plante dans la taille de sa rivale. Le combat terminé, elle scanne le champ de bataille. Un dernier soldat, l'un des chasseurs, est accroupi dans un coin. Il tente de s'emparer d'un AK-47, mais il est trop lent. Le vieil homme, blessé mais plein de ressources, et la femme, prête à tout, sont deux adversaires redoutables. Elle arrache un tuyau pour s'en servir d'arme et se déchaîne sur le soldat. Il le supplie, mais elle n'a aucune pitié. D'un geste élégant et brutal, elle l'achève. Et voilà comment, par sa seule force, elle a accompli sa vengeance.